N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Salut tout le monde! Certains d'entre vous sont peut-être fans de David Copperfield ou de Harry Houdini. Ces illusionnistes sont célèbres dans le monde entier, mais seul un petit nombre de privilégiés comprend le fonctionnement de leurs tours. Aujourd'hui, on va parler des tours les plus étonnants et essayer de révéler les secrets qui se cachent derrière. Gardez à l'esprit que lorsque vous apprenez les secrets des magiciens, leurs tours peuvent ne plus sembler aussi étonnants qu'au départ. Mais bon, le point positif c'est que vous pourrez en reproduire certains pour impressionner vos amis. On s'accroche, car c'est parti pour les 6 plus grands secrets de tours de magie. Numéro 1, tableau magique. Il s'avère que l'on peut devenir illusionniste, même à un même âge. Simpson n'avait que 8 ans. Elle s'est inscrite au casting d'un spectacle de talent. La jeune fille a donné une performance fascinante et a laissé le public stupéfait. La magicienne s'est approchée des juges et a pris 3 de ses livres préférés dans une boîte qu'elle avait apportée en s'écartant. La petite a alors demandé à l'un des membres du jury de prendre sa boîte en carton, mais il ne pouvait pas la déplacer, même avec l'aide de son collègue. To me, to you. To me, to you. Il s'avère que la boîte a en fait été achetée dans un magasin spécifiquement pour le tour de magie d'Izzy. Elle était équipée d'un interrupteur grâce auquel la boîte pouvait littéralement coller à n'importe quelle surface lisse et devenir impossible à soulever. Les juges auraient probablement pu arracher la boîte de la surface de la table avec plus de force, mais ils n'auraient pas pu la déplacer. Ensuite, la jeune magicienne a demandé à un autre juge d'ouvrir un livre et de lire n'importe quel mot à haute voix, puis elle se rendit ensuite vers un tableau et a enlevé le tissu rouge qui le recouvrait, puis l'a retourné vers le public. Tout le monde pouvait lire le mot du livre qui avait été dit plus tôt. Cela semblait irréel. La jeune fille a écrit le mot à la craie. Le tour a fonctionné grâce aux technologies modernes. Étonnamment, on voit que le tableau était en fait un appareil électronique. Ce tableau noir disponible à l'achat pour 3 300 € est un tableau noir d'école ordinaire. Le système mécanique pour écrire à la craie est connecté à un autre appareil sur lequel l'assistant du magicien écrit le mot. Et il est ensuite affiché sur le tableau noir. Tout ce dont vous avez besoin est d'acheter le tableau, qui coûte quand même une fortune. Numéro 2, la carte signée. C'est encore un autre spectacle de talent, cette fois aux USA. Et un des participants de America's Got Talent a surpris le public avec une série de tours de cartes incroyables. Eric Jones s'approche lentement des animateurs et demande à l'un d'eux de signer une carte. Puis il sort un marteau et frappe sa main, et la carte signée disparaît en un instant. Pour impressionner les juges, Eric risque sa réputation et écrase le bouton rouge d'un autre juge, avec le marteau, afin d'obtenir une carte qui a disparu plus tôt. Also keep your eyes on the hammer as the card completely vanished. Could it be? This is my card! Le tour semble irréaliste et il est difficile pour une personne normale de comprendre comment Jones a fait ça. Pour commencer, vous devez savoir que l'illusionniste joue un rôle particulier dans les tours de cartes. Dès que l'animateur de télévision signe la carte, le magicien la plie devant les caméras et cache un morceau de papier dans une poche secrète en le frappant avec le marteau. Mais c'est un moment si rapide que les 5 juges ne le remarquent pas. Ensuite, Jones brise le bouton rouge pour révéler la carte à l'intérieur, mais en fait c'est un double plié, de la même manière que la carte signée. Avec le même mouvement rapide, le magicien change les cartes dans sa poche et le juge voit la carte sur laquelle il a écrit son nom. Et ouais, ça paraît tout de suite plus simple, n'est-ce pas? Numéro 3, l'épée transperçante. Chaque année, des milliers de personnes veulent tenter leur chance à l'émission Britain's Got Talent. Bien sûr, on a nous aussi une version française de cette émission. Mais je ne me souviens plus du nom. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires. Enfin bref, chacun des participants est incroyablement talentueux, il est difficile de le nier. Mais il y a un gars qui a vraiment gagné le cœur du public. Le jeune illusionniste, James Moore, qui a atteint la demi-finale, a gagné le cœur du public non seulement avec un sourire agréable, mais aussi avec ses tours incroyables. Dès qu'il est apparu sur scène, il a montré quelques tours. Mais quand une longue épée est apparue devant les juges, tout le monde a retenu son souffle. 2 assistants masqués ont soulevé le magicien au-dessus de la pointe et l'ont laissé comme ça. James est couché sur la pointe de l'épée et après quelques instants, l'épée transperce son corps. Les juges, les téléspectateurs et les animateurs de télévision sont très effrayés et n'en reviennent pas, mais ne peuvent toujours pas le quitter des yeux. Les assistants réapparaissent sur la scène et l'aident davantage à se soulever. Il est sain et sauf et obtient un oui unanime des juges. Mais comment a-t-il réussi à ne pas se blesser en exécutant un tour si risqué? Bien sûr, ce n'est pas une vraie épée mais une fausse. Dès que le magicien se met sur la pointe, elle se replie vers l'intérieur et crée une surface plane.
En plus, son costume est aussi plein de secrets. En fait, sur le dos de l'illusionniste, il y a une doublure solide avec une poche spéciale qui s'attache à l'épée. Le reste dépend des prouesses physiques du magicien. Il doit maintenir l'équilibre et solliciter tout le corps afin que le public ne remarque rien de suspect. Lorsque la lame empale James, l'épée se replie à l'intérieur et l'illusionniste sort un double de la pointe de sa poche secrète, en un seul mouvement très rapide. Après quoi, il doit maintenir l'équilibre et ce n'est pas si simple, devant des milliers de personnes. Bien que le tour ne semble pas très compliqué, nous vous conseillons vivement de ne pas le refaire chez vous. Souvenez-vous, James Moore est un magicien professionnel, qui a clairement passé un long moment à s'entraîner. Numéro 4, la boîte. Il semble que le meilleur moyen de réussir pour les illusionnistes doués est de devenir célèbre dans une émission de télévision. Il y a quelques années, une équipe de magiciens a choqué le public avec une performance incroyable lors du casting de l'émission Israel Got Talent. Le petit garçon se transforme en adulte et se fait enfermer dans une boîte. On voit les mains de Tomer Dudai en sortir, mais ensuite les assistants poussent les murs de la boîte jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul centimètre. Tomer était en face de nous il y a une minute et maintenant il se tient derrière les juges. Comment est-ce possible? Est-ce vraiment magique? Bien sûr que non. C'est un illusionniste très talentueux et inventif. Faites attention au fait que nous avons ici deux structures. À part la boîte, nous pouvons aussi voir un petit escalier. Il semble qu'un adulte peut facilement entrer à l'intérieur. Dès que le magicien se glisse dans la boîte, il s'enfonce immédiatement plus bas et monte dans l'escalier qui est derrière. Un autre homme reste dans la boîte et montre ses mains tandis que Tomer se dépêche de se rendre au juge. L'homme qui le remplace se tient debout et son compartiment secret retire ses mains, puis pénètre dans le faux fond de la boîte. Grâce aux parois épaisses de la boîte, il se cache à la vue de tous, mais aucune des personnes du public ne le voit. Il faut être très souple pour ne pas dévoiler sa position et rester dans une position inconfortable pour tout le spectacle. Numéro 5, le pouvoir des jumeaux. L'idée de devenir illusionniste et de se produire devant un public semble beaucoup plus dingue lorsque vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle. Les jumeaux français Tony et Jordan ont donc montré au public de America's Got Talent une première mondiale. Au début, l'un des jumeaux a parlé au juge. Mais après quelques secondes, il est parti derrière un écran et s'est dupliqué. Puis son frère jumeau est apparu sur scène. Un grand écran diffusait une vidéo avec la fille derrière eux, qui essayait une robe rouge et s'est ensuite retrouvée sur la plage. Et soudainement, elle est sortie de l'écran sur scène. Mais attendez, le rebondissement suivant est encore plus excitant. La fille voulait qu'un de ses frères se sépare également en deux, et une sœur jumelle apparaît à côté d'elle. Il est clair que ces personnes ont soigneusement répété la chorégraphie et tourné la vidéo avant le spectacle. Mais comment expliquer le passage des mêmes objets de la réalité à la vidéo? Essayons de comprendre les secrets de la performance de Tony et Jordan. Lorsqu'ils ont transformé des rubans rouges en robes pour la fille, nous pouvons voir les magiciens cacher rapidement leurs mains derrière leur dos. Il est fort probable qu'ils ont pu rapidement mettre les rubans dans leur poche. Mais comment ont-ils passé le ballon à la fille? Il est assez facile d'expliquer qu'un des frères a montré le ballon au public et l'a rapidement mis dans sa main. Et nous n'avons pu qu'apercevoir les restes du ballon jaune gisant sur le sol. Mais le système principal n'est toujours pas révélé. Comment la fille de la vidéo est apparue sur la scène et s'est ensuite coupée en deux? Probablement que tout au long de la représentation, les filles étaient assises à la table de droite, parce que le gars en avait retiré la couverture. Et c'est cette couverture qui couvrait les jumeaux au centre de la scène. Quand on apprend les secrets du magicien, il semble qu'il ne soit pas si difficile, mais ce sont les tours qui paraissent les plus simples, qui sont en réalité les plus difficiles à réaliser. Numéro 6, bonhomme de neige. N'importe quel tour d'un spectacle de talent spécial vacances est toujours rempli de magie et donne à chacun l'impression d'être dans un conte de fées. Matt Franco, le gagnant de la 9e saison de America's Got Talent Show, a pu surprendre le jury une fois de plus avec un tour époustouflant juste avant Noël. Le jeune illusionniste a montré au public un album découpé en 3 parties avec différents bonhommes de neige dessinés sur chaque page. Matt a laissé les 3 membres du jury choisir une page de chaque partie afin qu'ils puissent faire un bonhomme de neige basé sur un dessin. Dès qu'il a fini le travail, un bonhomme de neige miniature est apparu devant les juges, ressemblant exactement à celui de l'album. Puis le magicien a demandé aux juges et à chaque membre du public de trouver les cartes de Noël sous leur table ou leur siège, ce qui a surpris tout le monde. En regardant la performance ce soir-là, on pouvait voir sur toutes les cartes postales le même bonhomme de neige qui se tenait sur la table devant eux. C'est difficile d'imaginer comment Franco a fait. Le truc, c'est que l'album avait différentes pages, longues et courtes, qui se croisaient. Matt a montré au jury différents dessins qui leur font croire qu'ils avaient vraiment choisi différentes options.
Mais il ne pouvait que choisir les plus courtes parce que le magicien a retenu les plus longues. Le tour est que toutes les petites pages montrent le même bonhomme de neige, et chaque juge ne pouvait choisir que celle-là. Si vous vous demandez comment cela fonctionne, vous pouvez faire un tour similaire à la maison, avec un bloc-notes ordinaire. Vous verrez, ça marche à chaque fois. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.